Donc let's go pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live très rapide et concis parce qu'on va commencer avec une partie actu. J'ai rassemblé quelques petits points sur l'actu One Piece de la semaine et aussi de ce qui se passe autour de One Piece. On va en parler et discuter juste après. Et après on regardera le nouvel épisode du coup de l'île des hommes poissons, de la réédition. C'est le 3e si je me trompe pas. Donc let's go, hein. Je pense que voilà, pour le live ça va faire un bon petit live. Je pense ouais 1 heure et demie. Donc voilà, j'espère que vous avez bien accroché les gars et let's go pour ce live. Donc comme d'habitude les gars, petite auto-promo les gars, si jamais vous kiffez les lives, n'hésitez pas à liker, follow, commenter, à nous envoyer de la support parce que ça aide énormément la chaîne. Et puis vous avez aussi accès à pas mal de choses comme le Discord si jamais vous voulez discuter, même jouer avec la commu, etc. Vous avez plein de salons pour avoir aussi plein d'informations. Donc n'hésitez pas les gars. Et sinon vous avez aussi les souscriptions si vous voulez participer au développement de la chaîne de manière financière. Voilà, faites-le que si vous pouvez, si vous le voulez. Mais d'ailleurs un grand merci à tous ceux qui l'ont fait parce que voilà, ça aide de ouf la chaîne. Hein. Gros big up à Valcorion, au bon vieux H, Sam Nino, Yaz, DVM, tout ça. Merci les gars. Ça fait trop plaisir et tous ceux que j'ai oubliés, merci aussi. Donc let's go. C'est parti, ça va être un live plutôt sympathique. Donc on commence directement les gars avec l'actu One Piece parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans la sphère One Piece. On en a déjà parlé. Tout tourne un petit peu autour d'Oda, c'est-à-dire que Oda est malade, est tombé malade. Il est normalement en train de se rétablir, mais justement le fait qu'il se rétablisse et que ça prenne du temps et qu'on est en mode sans nouvelles réelles de l'auteur, fait planer un gros doute sur ce qui se passe réellement, sachant qu'en plus du fait qu'il ait pris une pause entre guillemets non prévue, qu'il ait décalé la sortie du chapitre de 2 semaines si je me trompe pas, et malgré ça, après ce chapitre, on enchaîne directement avec une pause de 3 semaines, potentiellement 4 semaines, on verra pourquoi, parce que le chapitre qui sort la semaine prochaine, c'est le dernier de l'année. Donc, waouh! One Piece en ce moment au niveau des pauses ça enchaîne, donc après c'est pour le mieux, si c'est pour qu'il se repose, qu'il aille mieux, ok, mais on a 0 nouvelles de lui et c'est potentiellement inquiétant à son sujet, étant donné que là ça fait quand même beaucoup de pauses. Voilà, un petit message de l'éditeur ou un petit message du shonen, Jump aurait pu nous rassurer. Donc voilà, on reste dans le flou. Donc voilà, ça c'était parmi la première info, donc on a bel et bien une pause les gars, donc voilà, dernier chapitre de l'année qui arrive du coup officiellement le 2 ou 3 décembre, et après plus de chapitres de tout le mois, donc ça va faire déjà facilement 3 semaines et demie, et ensuite on reprend sûrement première semaine de l'année prochaine, mais ça se peut que ça mette un peu de temps, étant donné que voilà, avec les jours fériés etc, ça peut faire décaler la sortie d'une semaine encore, donc ça se peut que Oda prenne 1 mois de pause, potentiellement pas voulu, peut-être qu'il prend pas une pause et qu'au final il est malade et il va se reprendre et en même temps retravailler avant, genre ça se trouve je sais pas moi le 20 décembre ou potentiellement avant, il sera en train de travailler sur les chapitres, mais tout ça pour vous dire qu'en tout cas le résultat sera le même pour nous, étant donné qu'on n'aura pas de chapitre autre que celui de la semaine prochaine cette année. Donc voilà pour la première actu. Donc voilà, c'était assez intéressant et voilà, je vous tiens au courant de ce qui se passe en tout cas au niveau des sorties dans le manga. Deuxième actu les gars, c'est au niveau des ventes de One Piece. Donc le dernier livre sorti fin d'année au niveau français et plutôt dans l'année au niveau japonais, et le deuxième manga le plus vendu de l'année. Donc voilà, on est assez content de voir que One Piece est toujours dans sa hype, malgré le fait qu'il y a quand même un manga qui a réussi à surpasser One Piece, qui n'est d'autre que Jujutsu Kaisen. Donc voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à Demon Slayer, Jujutsu Kaisen et One Piece qui se battent la première place depuis quelques années, et il y avait une époque où One Piece était largement devant avec des records sur records. Cette époque est révolue depuis maintenant 4-5 ans, voire peut-être un peu plus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le marché des mangas change un peu, l'intérêt des lecteurs par rapport à ce qu'ils recherchent dans un manga change aussi, mais je pense que One Piece quand même reste au cœur même de la sphère manga, et vous inquiétez pas, je pense que quand on va se rapprocher dangereusement de la fin, les gens vont commencer à se réveiller et se dire ouais, il me faut ma collection au complet, etc. et ils vont l'acheter. Même moi j'ai pas la collection complète, il me manque en fait il me manque pas les derniers livres, tous les derniers livres je les achète, mais c'est plutôt au milieu, j'ai tout le début et toute la fin, il me manque je sais pas, peut-être une 30aine de livres, donc voilà, ça fait un petit billet, une 30aine de livres, chaque livre à 6 € frère. Tu vois qu'il y a à peu près un investissement de 150-200 balles pour compléter la collection. Peut-être je la mettrai un jour dans le décor avec toutes mes figurines, etc., etc. Enfin peu importe. Donc voilà, en tout cas best-seller numéro 2, je crois que c'est dans le monde ou au Japon, j'ai pas le de 2024, donc potentiellement c'est du monde, potentiellement. Voilà. Donc en tout cas il est deuxième cette année. Donc voilà, déjà juste ça, c'est une petite info assez cool à prendre en compte. Donc voilà, la hype est toujours là. Dernière info les gars, ça va être, enfin c'est pas la dernière mais une autre petite info, ça va être les acteurs. Donc c'est les acteurs de Crocodile
et de Mihawk qui se sont vus par hasard au combat de Mike Tyson. Donc voilà, c'est assez drôle. Donc je vous mets la petite image, les gars. Donc voilà, c'est les deux acteurs du live action One Piece de Mihawk et de Crocodile. Donc Crocodile est à droite et Mihawk à gauche, qui sont tout simplement croisés lors de l'événement Mike Tyson vs Jake Paul. Donc c'est assez intéressant de voir que même dans des événements comme ça, on retrouve One Piece d'une certaine manière. Donc c'est assez drôle. Donc voilà pour la petite info, les gars. Donc ça c'était la semaine dernière, si je me trompe pas. Et pour terminer, dernière petite info, c'est les 2 derniers dessins officiels de One Piece qui sont sortis. Et là, en fait, ça c'était pour l'anniversaire de Katakuri. Donc voilà, c'est un dessin officiel qui a été dessiné pour l'anniversaire de Katakuri. Donc voilà, il est magnifique, je vous le laisse, je vous le mettrai sur le Discord comme d'habitude. Et le deuxième dessin, c'est un petit dessin, voilà, qui représente un petit peu l'île des hommes poissons avec effectivement tout ce qui se passe en ce moment. C'est assez logique étant donné que voilà, au niveau des épisodes, on est clairement là-dessus. Donc voilà les 2 petits dessins officiels au niveau de One Piece. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait le tour au niveau des actus. Pour terminer, on est plus sur un climat de pause, c'est-à-dire que là, on n'aura pas énormément d'informations au niveau de One Piece, on est plus dans un climat de pause, dans un climat de temporisation, étant donné qu'Oda était malade, étant donné qu'on a des informations qui vont dans le sens d'une pause et d'un recentrage global et complet de One Piece, étant donné que les épisodes sont en pause, Oda prend énormément de pauses, Oda est malade, donc voilà, il y a beaucoup d'infos qui vont plus vers, on va se recentrer sur le manga, sur l'essentiel, et faire en sorte que Oda ait le moins de travail possible. Donc voilà, je pense que pour l'instant, tout va bien. D'après le Shonen Jump, Oda serait en train de se rétablir, donc on va rester sur ça. Mais on a quand même des petits trucs sympathiques pour nous faire patienter qui sont là, qui sont assez cool. Donc voilà, chapitre la semaine prochaine, mais ce sera le dernier de l'année. Et on reviendra pour le manga début d'année prochaine. Donc voilà, info assez maigre, mais ça montre un petit peu le climat qui tourne autour de One Piece. Donc voilà, déjà juste pour ça, je pense que l'actu, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, l'actu la plus importante, vous l'avez vu, c'est le fait que on ait 3 semaines de pause encore après le chapitre de la semaine prochaine. Donc je pense que le chapitre va être légendaire. On va tout simplement tomber sur un cliffhanger de malade mental. Peut-être des révélations par rapport à Joy Boy. La dernière fois qu'on a vu le chapitre, c'était pour parler de Nika, avec le fait que le soleil soit mort dans le monde souterrain, etc., etc. Donc on a potentiellement des informations qui doivent surgir prochainement dans le chapitre prochain ou potentiellement plus tard. Donc voilà les gars, pour l'actu, c'en est fini aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez kiffé la team YouTube, n'hésitez pas à soutenir. Vous savez exactement comment faire. Vous avez les souscriptions si jamais vous voulez participer de manière financière. Et sinon, vous avez le Discord pour discuter et le Twitter pour avoir des infos complémentaires. Donc voilà les gars,